Bonjour, bienvenue à la Lucine dans les locaux de Orche France. Je suis Nicolas de l'équipe Orche et je vous propose de m'accompagner au cours de 2 épisodes, donc des 2 journées de la Lucine, pour découvrir un petit peu les coulisses de l'événement, donc apprendre à connaître les intervenants, mais également les membres de l'équipe de direction Orche et également de voir du matériel en démonstration avec une petite surprise, mais là je vous en dirai plus dans quelques instants. Robert, Joseph, je vais vous déranger un petit instant. On fait un film pour documenter les journées. D'accord. Donc Robert, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le concept de journée de la Lucine? Alors, donc les journées de la Lucine, donc c'est vraiment un moment fort pour la société Orche et la Orche France en particulier. C'est l'occasion pour la société, disons, de partager avec nos clients et nos concessionnaires un moment d'échange surtout et un moment de réflexion sur des thématiques bien précises. Et on fait ça sur 2 jours. Donc la première journée, c'est plutôt des thématiques un peu plus d'ordre disons macroéconomique, des interrogations sur où nous allons, vers où on peut se développer. Et la deuxième journée, c'est plutôt donc quelque chose de plus précis, donc où là on aborde des thématiques de conduite de culture, de choses comme ça, sur des problématiques de l'année par exemple. Et c'est vrai que c'est un moment fort en plus d'échanges sur l'année, puisque la récolte n'est pas loin, et puis également des semis, puisque là jusqu'à maintenant il n'y a que les colzas qui ont été semés, donc de voir et de prendre un petit peu la température. Et la deuxième chose qui est importante pour nous, et ça c'est souvent le patte un petit peu de Michael qui intervient, c'est de donner, disons, les grandes réflexions de la société, de notre société Orche, donc au niveau donc des nouveaux systèmes de production possibles dans le monde. À l'heure actuelle, c'est surtout le CTF, le Control Traffic Farming, qui nous intéresse beaucoup, et le monograin. Donc ça c'est des thématiques également qu'on souhaite partager avec nos collègues agriculteurs. Et bien évidemment, on présente un petit peu d'outils, et puis en avant-première face à l'Agritechnica, les nouveautés, et si le temps le permet également au champ, donc les gens peuvent voir les machines en dynamique. Voilà. Merci Robert. Très bien. À plus tard. Merci. On se revoit aujourd'hui. Je vous propose de passer directement au premier intervenant, le professeur Dr Ademar, donc spécialiste dans les systèmes informatifs et professeur à l'université d'Ulm, qui va nous parler de la mondialisation, en particulier de la place de la France et de l'agriculture française dans ce processus de mondialisation. Alors, je vous propose d'y aller et de me suivre dans l'attente. Professeur Ademar, bonjour. Alors, bonjour. Voilà, donc, en tant que premier intervenant et en tant que spécialiste de la globalisation, pouvez-vous rapidement nous présenter le plan Marshall global? Nous avons fait l'expérience après la Seconde Guerre mondiale qu'une aide est parfois nécessaire pour se développer à très haut niveau. Et c'est quelque chose dont on a besoin pour le monde entier. Il faut que le Nord et le Sud apprennent à mieux travailler ensemble. Nous devons établir les solutions développées tout autour du monde. Cela comprend que nous devons utiliser la science, la technologie et l'argent pour offrir de nouvelles chances à tous les pays du monde. Et quelle est la place de la France et en particulier de l'agriculture française dans ce processus? La France est un des pays les plus productifs du monde. C'est une part de notre civilisation. La France a beaucoup d'expérience dans les relations diplomatiques avec beaucoup de pays du monde. De ce fait, la France est mise à contribution de par son histoire et sa tradition. La France a quelque chose de particulier, une très forte agriculture. Nous devrons nourrir 10 milliards de personnes à un très haut niveau. Nous aurons besoin de toute la puissance de l'agriculture européenne. Nous aurons besoin de toute la puissance de l'agriculture française. Et nous devons faire en sorte que des potentiels similaires se mettent en place tout autour du globe. Sinon, nous ne pourrons pas offrir de bonnes conditions de vie à plus de 10 milliards de personnes en 2050. Merci beaucoup. Merci. Alors voilà, maintenant la deuxième conférence vient de se terminer, donc on va attendre M. Dominique Dutartre qui va nous rejoindre, qui est directeur général adjoint de la coopérative Ivessia et également président de l'ARD de Reims. Monsieur Dutartre, oui. Vous avez un instant s'il vous plaît, on fait un petit film sur Journée de la Lucine. 2 petites questions pour vous. Oui. Bonjour. Voilà, la première question, quel est le plus grand défi de la chimie verte à l'heure actuelle? Ah, c'est une question difficile parce que des défis, il y en a plusieurs. Alors, si vous permettez, je vais vous en donner 2.
Bien sûr. Le premier, c'est un défi, je pense, de communication, car le monde n'a pas encore compris que la chimie verte, ça pouvait être un complément de la production alimentaire. Ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième, c'est la compétitivité des procédés, car bien évidemment, tout le monde vous dit qu'il est prêt à acheter plus cher du biosourcé, mais ça n'est qu'une déclaration de principe. Les gens sont extrêmement attachés au prix et le biosourcé, la chimie verte, ne se développera que si elle a une capacité compétitive à parité de prix avec la chimie traditionnelle. Mais dans le cadre du développement de cette chimie verte, ça va offrir a priori un nouveau débouché à la production agricole française. Alors ça doit permettre de donner à la fois du débouché et de la valeur. Car si on pense qu'il est intelligent de commencer par les niches de la chimie de spécialité, au début on ne transformera pas beaucoup de volume, mais on pourra créer de la valeur. Donc il y a évidemment le double jeu. Les biocarburants de première génération ont été un débouché complémentaire, pour l'instant à très faible valeur. Il y a l'autre alternative en complément, c'est petit volume, donc petit débouché, mais création significative de valeur. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, plein succès à vos affaires. Merci beaucoup. Suffisamment de théorie pour aujourd'hui. Je vous propose de passer aux machines avec la présentation en statique dans le ring. Voilà, à tout à l'heure. Donc les journées de la Lucine, c'est également des machines Orch. Donc là, un petit point un peu plus particulier sur quelques outils. Le premier, le Joker 6 HD qui existe en 6 et 7,50 m de largeur de travail. Un déchômeur à disque indépendant avec un diamètre de disque de 62 cm. HD Heavy Duty, ça traduit déjà son domaine d'utilisation. Donc soit des profondeurs plus importantes jusqu'à 15 cm de profondeur de travail, mais également un usage pour travailler dans des conditions avec des quantités de matière organique très importantes. Autre machine présentée au journée de la Lucine, le Terrano FM. Donc c'est un grand frère du bien connu Terrano FX qui existe dans largeur de travail de 5, 6 et 7 mètres. Il se caractérise par un système de dents sur 4 rangées avec un interdent de 28 cm et une grande flexibilité d'utilisation, donc pour un travail de 5 à 30 cm de profondeur avec rappui, mais également la possibilité de démonter le rouleau pour travailler avec l'outil de manière ciblée, sans réappui, donc générer une structure ouverte. Machine suivante, le Pronto DC, donc le semoir de semi-rapide qui se sent à l'aise dans le domaine de 12 à 15 km/h, qui offre la flexibilité de travailler sur du labour, sur une parcelle préparée avec un déchômeur à disque ou un déchômeur à dents, même dans certaines conditions, quand le sol le permet, de semer en un passage sur chaume. Également la flexibilité de pouvoir travailler avec différents types de graines, avec une grande précision, que ce soit du dosage, mais également du placement de la graine. Voilà, ainsi s'achève la première journée après une démonstration de machine intéressante mais quelque peu humide sur la fin. Je vous propose de se retrouver demain avec également une petite surprise, une nouveauté avec le Focus 4 TD qu'on vous présentera. Et puis je vous souhaite une bonne soirée, à demain.